Chers élèves, bonjour. On se rencontre dans la deuxième vidéo concernant le module d'Antigone de Jean Anouilh. Cette fois-ci, on va parler des personnages de la pièce de théâtre Antigone. Le premier personnage de cette histoire est Antigone. C'est une princesse, c'est la fille d'Oedipe et Jocaste, la sœur d'Ismène, d'Étiocle et de Polynice. Physiquement, elle est jeune, maigre et noiraude. Son caractère, elle est entêtée, courageuse, orgueilleuse, déterminée. Elle est faite pour être morte. Ismène, elle aussi est une princesse. Elle est la fille d'Oedipe, le roi de Thèbes et de la reine Jocaste. Elle est la sœur d'Antigone, de Polynice et d'Étiocle. Physiquement, elle est jolie, coquette, elle incarne la féminité. Son caractère, ou bien ses traits physiques, sont totalement différents d'Antigone. Son caractère, elle réfléchit, elle est pondérée, elle est peureuse, elle est hésitante, elle a le goût du bonheur et de la réussite. Troisième personnage, Créon. Elle est le roi de Thèbes, le frère de la reine Jocaste. Il va devenir roi de Thèbes après la mort d'Oedipe et après la mort de Étiocle et de Polynice. Elle est l'oncle d'Antigone et d'Ismène. Son trait physique, c'est un homme robuste, son visage est ridé. Son caractère, elle est entêtée. Il a le sens de la justice, la droiture et de responsabilité professionnelle. Souverain, besogneux et consciencieux, usé et résigné, il assure son métier de roi sans grande conviction. La nourrice, c'est elle qui sera chargée de élever Antigone et Ismène après la mort de leur mère. C'est une vieille femme. Elle est affectueuse, vigilante, grondante, la nounou réconfortable. L'autre personnage est Aimant. Elle est le prince, c'est le fils de Créon et en même temps le fiancé d'Antigone. C'est un jeune homme, c'est un fiancé amoureux, un enfant révolté. Eurydice est l'épouse de Créon, c'est une vieille dame. Elle est silencieuse, elle tricote. Elle est bonne, digne, aimante. Cette femme ne jouera aucun rôle dans l'histoire d'Antigone. Il va commencer l'histoire en tricotant et il va le terminer par la mort. Les gardes, ils sont grossiers, odieux, ignorants, mesquins, vulgaires, frivoles. Le garde Jonas est un personnage caricatural, fonctionnaire timoré et agent brutal. Les gardes, ils sont au service de la justice. Le messager est un garçon pâle. Il représente la voix du malheur. C'est lui qui va annoncer la mort d'Aimant. Le cœur, il joue le rôle de messager de mort. Il fait des suggestions qui toutes se révèlent inutiles. Il a une fonction de commentateur. Il représente un groupe indéterminé, les habitants de Thèbes. Le cœur, il joue le rôle de porte-parole du peuple et le porte-parole de la tragédie. Étiocle, c'est le frère aîné, le bon frère, le fils fidèle d'Oedipe, le prince loyal. Il a eu d'imposantes funérailles. Selon le roi de Thèbes, Créon, Étiocle est le bon frère. Il lui a fait des funérailles grandioses.
Mais vers la fin, on va découvrir autre chose. Polynice est le frère d'Étiocle, c'est le vaurien, le voyou, le traître, le mauvais frère. Ils se sont entretués tous les deux pour le trône. Donc tous les habitants de Thèbes savaient que Étiocle est le bon frère et Polynice le traître. Mais vers la fin, on va découvrir que les deux, ils sont les mêmes. J'espère que l'explication ou bien la présentation des personnages était claire. Merci pour votre attention et à bientôt.